Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle saison de Dimanche en politique Grand Est. Je suis ravi de vous retrouver pour votre émission mensuelle. La politique du Grand Est, les dossiers de société de notre région, c'est dans Dimanche en politique sur France 3. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la semaine de 4 jours pour les salariés. Un aménagement du temps de travail qui séduit de plus en plus d'entreprises et qui intéresse les employés désireux de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Nous allons en parler sur ce plateau avec nos invités. Julien Hézard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire départemental de la CGT de Meurthe-et-Moselle. En duplex avec nous depuis Strasbourg, Valentin Rabault, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'Eurométropole en charge des ressources humaines. Merci d'être avec nous. Et enfin, à mes côtés, Luc Bertossi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général du MEDEF de Meurthe-et-Moselle. Alors avec vous, nous allons voir quel est l'intérêt de passer à la semaine de 4 jours pour les entreprises. Quels sont les avantages et les inconvénients du point de vue des employeurs comme des salariés? Faut-il généraliser un temps de travail réduit pour tous les salariés ou faire du cas par cas? Nous allons voir cela ensemble. Juste avant, je vous propose de nous intéresser de plus près aux entreprises qui ont déjà réorganisé leur temps de travail sur 4 jours. Exemple, en Champagne-Ardenne, où nous avons interrogé salariés et dirigeants de 2 entreprises, une boulangerie à Cormontreuil près de Reims et une entreprise industrielle à Ballan dans les Ardennes. Reportage de Romain Novicki et de Clément Pravaz. Dans cette boulangerie près de Reims, cette petite révolution vient de commencer. Messieurs, bonjour. Comme chaque jour, Louis Robinet accueille ses clients. On les fait à l'unité ou par lot de 5 les briochettes si vous voulez. Comme chaque matin, ce vendeur sert baguettes et viennoiseries avec le sourire. 30 centimes et 5. Et voilà monsieur. Mais depuis 3 mois, il ne travaille plus que 4 jours par Vous semaine. avez une carte fidélité monsieur? Ça peut faire peur au départ, on travaille quand même 8h45 à la journée. Mais sinon au final ça change pas vraiment d'habitude. Car qui dit longue journée, dit long week-end. Louis vient tout juste de rentrer de 3 jours chez sa tante, sous le soleil de Marseille. Je suis passé à 4 jours, ça me fait faire des économies d'essence. J'ai plus de temps pour moi aussi, je peux prendre plus de temps pour m'organiser dans mes tâches personnelles à la maison. Je peux m'occuper de ma famille aussi, je ne reviendrai pas à 5 jours par semaine. C'est dans ce bureau que tout a commencé au printemps dernier. La responsable du magasin a créé des binômes, équilibré la charge de travail et casé 35 heures dans un planning de 4 jours. Sur la semaine A, le repos c'est le mercredi, le jeudi et le dimanche. Sur la semaine B, le repos c'est le vendredi, le samedi et dimanche. Le but c'est vraiment ça, c'est vraiment que la personne puisse consacrer du temps à sa vie privée, parce que la vie privée a un impact dans la vie professionnelle. Derrière ce choix, l'accord unanime des salariés sur proposition du patron. Nabil Sbahi s'est converti à la semaine de 4 jours il y a 2 ans, lors d'un séminaire de jeunes dirigeants. Sur ces 3 derniers mois, il n'y a pas de baisse d'activité, pas de baisse de chiffre d'affaires. On a plutôt des collaborateurs en meilleure forme et meilleure santé, motivés pour venir travailler. Près de Sedan, la semaine de 4 jours est une réalité pour Thierry Lambotte depuis 1 an et demi. C'est reposant ça. Le bruit de la cascade en été, une chaise longue. Entre ses carpe-coilles, son chien et ses oiseaux, ce chef d'équipe dans une usine d'emballage dédie son temps à ses animaux, à l'image de cette volière construite par ses mains. Jamais il n'aurait cru réorganiser sa vie après 36 ans de métier. Le week-end, justement, je profite du vendredi qu'on a libre pour profiter de m'occuper de la maison, que ce soit intérieur ou extérieur. Et justement, ça me dégage du temps libre pour pouvoir une activité sportive. Je me suis inscrit de cette année à un stand de tir. Et dans son atelier, rien n'a changé, sauf l'amplitude horaire. Avec ses 6 collègues, il découpe, assemble, entrepose tout type d'emballage, de 6h45 à 16h. Tous avaient la possibilité de revenir aux 5 jours. Aucun ne l'a fait. Ça nous permet de ne pas prendre de congés payés pour tout ce qui est rendez-vous administratifs, rendez-vous médicaux. On ne voit même pas les jours passer. Du lundi au jeudi, ça passe très très vite. Non, je ne reviendrai pas en arrière. Une expérience réussie pour ce chef d'entreprise. Avec un jour de fermeture en plus, la facture d'électricité de l'usine a diminué de 20%. Un atout aussi pour le recrutement. On cherche un commercial. C'est un argument supplémentaire pour recruter et trouver un jeune talent. C'est d'avoir un temps de travail sur 4 jours. En France, 10 000 salariés ont adopté ce modèle. Une poignée est même passée à 32 heures sur 4 jours, payées 35. 32 heures payées 35 sur 4 jours, voilà qui est intéressant et qui fait débat. Julien Hézard, 32 heures sur 4 jours, c'est une proposition de la CGT. Effectivement, c'est une de nos revendications.
La limite qu'on met aux 4 jours, si vous faites 4 fois 12 heures ou si vous faites 35 heures en 4 jours, c'est une intensification du travail et ça peut créer des risques pour le salarié et aussi des conséquences sur sa santé. C'est pourquoi à la CGT, on revendique, nous, les 32 heures payées 35 pour créer de l'emploi, mais aussi pour concilier, et on l'a vu de plus en plus depuis le Covid, le sens du travail, le rapport au travail des salariés a changé. Donc il faut travailler sur la finalité et redonner du sens au travail. Et ces 32 heures, elles permettent aussi de travailler autour de ça. Alors 32 heures, je crois que du côté des entrepreneurs, des patrons, on n'est pas forcément pour. Hein. La semaine des 4 jours, vous voulez dire Sur 4 jours, mais 32 heures sur 4 jours. C'est plutôt 35 heures sur 4 jours, comme on a vu dans le reportage dans cette boulangerie. Oui, ça peut être une solution, mais dans ce cas-là, il faut aussi ajuster le salaire. On peut ajuster. En fait, nous, on pense qu'il faut adapter chaque situation dans chaque entreprise en fonction des contraintes et qu'il ne faut pas être fermé, que la législation française aujourd'hui le permet. Certains exemples, comme vous l'avez montré, existent. Voilà, donc, mais il faudrait associer, si on suivait cette proposition qui doit séduire beaucoup de salariés. De 32 heures sur 4 jours. 32 heures sur 4 jours et payer 35 heures. Il faut regarder les conséquences économiques et la compétitivité pour les entreprises. Des entreprises. Alors à Strasbourg, l'Eurométropole va proposer une expérimentation à ses agents. Valentin Rabault, sur la base du volontariat. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, il s'agit effectivement pour l'Eurométropole de Strasbourg, collectivité territoriale, 7000 salariés, 7000 agents, tous statuts confondus. Il s'agit de mener cette expérimentation qui est née d'un double constat, une forme de benchmark de ce qui se passe ailleurs, et c'est un sujet qui est d'actualité un peu partout. Je parle bien des 35 heures sur 4 jours. Et le constat également d'une attractivité en baisse, d'une manière générale. Beaucoup de métiers sont en tension. Dans la fonction publique territoriale, nous dénombrons un peu plus de 200 métiers différents répartis en 8 filières. Et il se trouve que dans une maison comme l'Eurométropole de Strasbourg, aussi importante, nous sommes confrontés au quotidien à ces difficultés d'attractivité. Et donc, la semaine de 4 jours à 35 heures est un des éléments, un des vecteurs qui entrent en ligne de compte dans notre panel d'offres d'emploi pour assurer ou pour garantir, ou en tout cas essayer de garantir une meilleure attractivité. Voilà ce constat que nous faisons. Oui, pardon, l'attractivité, je disais, l'attractivité, c'est effectivement un argument pour les employeurs, justement, de dire on peut moduler votre temps de travail. Vous pensez que c'est une bonne chose, que ça peut attirer justement des jeunes qui sont plus soucieux d'avoir du temps personnel ? C'est vrai qu'on sort de cette période de crise sanitaire où il y a eu une vraie recherche avec le télétravail et les réactions rapides qu'on a dû mettre en place. Il y a une vraie réflexion qui est née sur le sens du travail et sur l'équilibre avec la vie, entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, oui. Ça peut créer de l'activité pour retrouver justement des emplois. On sait qu'il y a des emplois à pourvoir qui ne sont pas pourvus. Hein. Vous pensez aussi que ça peut créer de l'attractivité pour les jeunes de dire vous êtes sur 4 jours et puis... Mais si vous voulez, c'est des mesures accessoires. La vraie attractivité, et monsieur le dit, quand vous avez le point d'indice de la fonction publique qui a été gelé pendant des années, vous avez une grille de salaire qui est basse, comme beaucoup de salaires dans le privé au niveau du SMIC, là, ça nuit à l'attractivité des salaires. Quand vous êtes sur des métiers avec des salaires bien payés, généralement, vous avez moins de problèmes d'attractivité. Mais ces mesures en 4 jours, ça peut aider par rapport au rapport au travail. Mais le vrai problème d'attractivité, c'est le salaire. C'est le salaire. Donc, il faut quand même payer ses salariés. Alors, on l'a entendu en France, quelques 10 000 salariés ont déjà passé le pas de la semaine de 4 jours. Et il y a des études qui tentent d'approuver que, ils s'y retrouvent. On va voir quelques chiffres. C'est le think tank Autonomie qui a mené la plus vaste expérience mondiale sur la semaine de 4 jours. Et il ressort des bénéfices pour les salariés et pour les entreprises. Donc il y a 61 entreprises, 2900 salariés qui ont testé.
On l'a vu, on va le revoir sur cette infographie. 56 entreprises parmi ces 61 ont décidé de rester à 4 jours. Donc ça s'est passé au Royaume-Uni. Et quels sont les bénéfices pour les salariés? Eh bien, on va le voir sur cette autre infographie. Le taux de burn-out est en baisse de moins 71%. Les taux de départ de l'entreprise, moins 57%. Et les jours d'arrêt maladie, moins 65%. On le voit ici noté. Ça veut dire qu'il y a quand même un vrai bénéfice pour le confort des salariés. Valentin Rabault, c'est ce que vous attendez aussi, j'imagine, à l'Eurométropole, de pouvoir avoir ce gain, ce bénéfice sur le personnel? Bien sûr, comme tout employeur. Et je partage totalement les propos qui étaient tenus sur votre plateau. Le rapport au travail a changé. C'est aussi un constat que nous faisons. Et j'insiste tout particulièrement, nous avons beau être, selon les générations, pour ou contre, favorable ou défavorable, avoir un avis positif ou négatif, peu importe, mais le rapport au travail a changé. Le regard que nous portons sur le temps de travail questionne forcément le regard que nous portons sur le temps personnel et inversement, l'un ne va pas sans l'autre. C'est un facteur d'attractivité, c'est un facteur de réussite potentielle ou pas. Il y a aussi des situations de semaine à 4 jours qui sont des échecs. Je voudrais simplement revenir sur le fait que l'instauration massive du télétravail avec le Covid nous amène déjà peut-être à cette notion de semaine à 4 jours ou en tout cas de semaine différenciée. Aujourd'hui, nous avons un regard qualifié sur le travail et il faut que nous passions à une évaluation qualifiée du travail par rapport à une évaluation quantifiée du travail. L'évaluation quantifiée, c'était la badgeuse, c'était les 35 heures à son poste de travail, etc. etc. Et ça correspond aujourd'hui à une réalité sociétale. Le monde du travail change, le rapport au travail change, les jeunes ont probablement un autre regard, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il faut qu'on fasse avec cette réalité sociétale. Si bien que sur les avantages et les inconvénients, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, j'ai vu les mêmes études qui ont été menées. Je reste toutefois conscient que le panel, 61 entreprises, comme vous le disiez, 2000 et quelques salariés, dans les collectivités territoriales, l'expérience actuelle menée par la ville de Lyon concerne un peu moins d'une centaine de salariés. Nous aimerions bien arriver à ce chiffre-là aussi début 2024 pour ce qui concerne notre Eurométropole. Il reste que ce panel n'est pas encore un panel excessivement large et qu'il faudra prendre avec toute la mesure l'évaluation. Il faudra faire avec toute la mesure une évaluation du dispositif, une évaluation avec les salariés bien sûr, avec les chefs de service, avec les organisations syndicales et, j'insiste, aussi avec la médecine professionnelle, puisque la charge mentale sur une journée de 8h45 ou de 9h n'est pas la même que pour une journée de 7h. Bien sûr, bien sûr. Et ça veut dire des journées de 8h45, c'est beaucoup pour les salariés. Effectivement, moi, les études, je ne les conteste pas. Cependant, je pense que sur les questions de rythme de travail, on a besoin d'études sur un temps long. Vous savez, oui, parce qu'il y a peut-être l'effet de la nouveauté, c'est-à-dire on se met dedans, tout à coup on n'a que 4 jours de travail puis 3 jours de repos. Tout à fait. Et vous savez, au début du XXe siècle, dans l'industrie, on disait le 3-8, c'est très bien. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que quand on travaille en équipe d'alternance, généralement, on perd 7 ans d'espérance de vie. Et ça, on ne l'a pas mesuré au départ. Donc, il faut regarder. Et nous, le principal risque qu'on pointe là-dessus, quand on fait 35 heures en 4 jours, on intensifie le travail. Et quand on intensifie le travail, il y a forcément des conséquences sur la santé, sur la charge mentale, monsieur le disait tout à l'heure. Donc il faut observer ça de très près. Et puis surtout, il faut le construire avec les salariés, avec les représentants du personnel. Et nous, on défend les 32 heures puisque c'est le sens de l'histoire, la réduction du temps de travail. Et d'autres pays regardent ça. J'ai l'exemple IG Metall en Allemagne. Eux, ils vont plus loin, ils défendent la semaine de 28 heures. Donc 32 heures payées 35 avec la création d'emplois qui va avec. Et puis c'est un vieux slogan qu'on avait à l'époque des 35 heures, mais qui est toujours d'actualité. C'était on partage son temps de travail et puis c'est du temps pour tous, du temps pour soi et puis du temps aussi pour les autres, parce que le temps dégagé permet d'aller vers des activités plus collectives. Après, il y a une question de main-d'œuvre à l'heure actuelle. On sait que le marché de l'emploi est en tension, donc question de ce côté-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que l'idée semble bonne pour les
les salariés, donner un meilleur équilibre. On voit des avantages, ils existent, mais aujourd'hui, notre situation économique est telle que, je vous donne l'exemple de la Meurthe-et-Moselle, puisque j'y suis. J'ai assisté hier à une réunion de la préfecture sur la stratégie de l'emploi pour le département. Et donc, on nous a annoncé qu'il y a eu, sur 12 mois, 100 000 offres qui ont été proposées par les entreprises. Et aujourd'hui, on a 25 000 chômeurs qui sont employables immédiatement. Donc il y a vraiment une question là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on diminue, même sans parler des effets purement économiques, des effets purement financiers, il faut réussir à produire aujourd'hui. Et donc si on va dans ce sens-là, d'enlever encore une journée de travail sur les machines, voilà, ça, on s'en sortira pas. Alors, vous parlez de machines, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que cette semaine de 4 jours peut s'appliquer partout? Non, pas forcément. Vous êtes dans l'industrie, Monsieur Hézard, ça semble difficile à mettre en place. Il faut le travailler, mais effectivement, on a besoin de repenser également les cycles de travail et puis de coller avec la réalité. Donc, la revendication de la CGT, c'est 32 heures sans RTT, la semaine de 4 jours. Et quand c'est pas possible, parce qu'il y a des contraintes de production, on générait ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire de la RTT. C'est le cas dans les fonderies, par exemple, dans les verreries, où on ne peut pas arrêter l'outil de production. Et là, ça semble difficile de mettre 3 jours de repos. Ou alors, il faut l'organiser en équipe, quoi. Oui, et puis si vous embauchez, vous pouvez organiser le travail un peu différemment et renforcer les équipes, créer des équipes supplémentaires. Et ça permet de pouvoir, là aussi, créer de l'emploi. Et le chiffre que vous disiez tout à l'heure, moi, je ne le conteste pas non plus. Mais quand il y a 100 000 offres et il y a 25 000 personnes qui ne sont pas dans l'emploi, il y a déjà un problème de formation. Mais il y a aussi parfois des problèmes de rémunération. Et sur l'attractivité des métiers, on y revient. La fiche de paye et les grilles de salaire, c'est particulièrement important. Et là, on se rend compte aussi que ça tire vers le bas et partout dans le pays. Et puis, il peut y avoir peut-être des risques. Valentin Rabault, on évoquait en préparant cette émission le risque de passer à 100% pour une personne qui était à 80% et puis finalement d'être surmenée, que les bénéfices attendus ne soient pas au rendez-vous. Ça peut aussi exister et là, il faut être vigilant. Oui, je vous remercie. C'est un vrai point de vigilance. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il est opportun d'évaluer le dispositif avec la médecine professionnelle. Tout d'abord, pour ce qui concerne l'Eurométropole, et me semble-t-il, ce précepte devrait être valable partout, cette semaine à 4 jours, d'abord, c'est pas une nouveauté absolue. Déjà, aujourd'hui, dans les cycles de travail, les 35 heures sont effectuées sur 4 jours, une semaine paire, 5 jours, la semaine impaire, peu importe. Cela revient, nous y avons réfléchi à la faveur des 1607 heures que nous avons mises en place. Cela revient, la semaine à 4 jours, à mettre en place un nouveau cycle de travail. Mais bien sûr, et le représentant de la CGT l'a dit, il s'agit d'une densification du travail qui peut présenter un inconvénient en termes de charge mentale. Et cet inconvénient, et vous venez de le dire, peut être doublé d'une situation, par exemple, de la personne qui a décidé déjà de travailler à 4 jours en sollicitant un temps partiel à 80%, pour d'autres fonctions, des fonctions parentales, des fonctions professionnelles, peu importe. Et cette personne-là pourrait être tentée, pour des raisons économiques, de rester à 4 jours, mais d'être rémunérée sur la base de 5 jours, c'est-à-dire de revenir à 35 heures. Auquel cas, sa charge physique et sa charge mentale pourraient être mises à contribution de façon particulière, de façon excessive peut-être, je n'en sais rien. Tout ça me permet de dire que cela doit être une expérimentation sur la base du volontariat et cela doit être assorti d'une évaluation objective, discernée. Et vous l'aurez compris, je fais partie de ceux qui disent que ce n'est pas une mesure qui peut s'appliquer dans l'absolu, mais qu'au contraire, cela doit être discerné. Cela n'est pas possible dans tous les services, cela n'est pas possible pour toutes les fonctions et cela ne sera pas possible raisonnablement pour toutes les situations personnelles. Luc Bertossi, vous rejoignez cette position qu'on ne peut pas faire de loi pour imposer les 4 jours. Quelle est la position du MEDEF là-dessus ?
Oui, la position du MEDEF est de dire que, comme aujourd'hui le cadre réglementaire permet de faire ces expérimentations, allons-y, regardons, faisons des tests, comme ça se fait dans pas mal de pays européens aussi. Ça se fait à Lyon, ça va se faire à Strasbourg. À Strasbourg, mais aussi dans des entreprises, même s'il y en a assez peu chez nous. J'ai lu une étude de l'association des DRH, l'Association nationale des DRH. Et donc, sur plus de 500 DRH qui ont répondu. Et donc, on est à moins de 3% des entreprises qui envisagent de faire une expérimentation. Il y a une frilosité de la part des entrepreneurs, des entreprises, des patrons ? En fait, aujourd'hui, notamment si on prend le cas de notre situation locale, on a beaucoup de très petites entreprises, donc moins de 10 personnes. Si vous enlevez une journée, et vous voyez, déjà aujourd'hui, ils travaillent pas mal avec les heures supplémentaires. Donc ça veut dire qu'il faut quand même un certain nombre de salariés. On ne peut pas l'appliquer à des TPE, quoi. Il peut y avoir des cas. Vous avez montré dans votre exemple que la boulangerie, je prends une dizaine de personnes, donc ça peut s'appliquer. On pense aussi aux services, mais en disant c'est plus souple les services, puisque finalement c'est du travail humain. Donc on peut dire qu'on travaille sur 4 jours au lieu de travailler sur 5. Mais dans un compte d'exploitation d'une entreprise de service, la partie salaire est essentielle. Ça peut aller jusqu'à 80% des coûts. Donc si vous enlevez, vous voyez, 20% de recettes, on va dire, ou de productivité, eh bien, vous ruinez votre compte d'exploitation. D'où peut-être la frilosité de y aller, de tester, de voir, quoi. Voilà. Donc ajuster, et je comprends aussi votre remarque de dire on ne peut pas baisser, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà avec un salaire très bas, avec les périodes d'inflation qu'on connaît, on ne peut pas lui baisser son salaire en disant vous passez à 4 jours et on ajuste à 4 jours. Donc ça, je comprends que ce ne soit pas une solution. Ouais. Mais d'un autre côté, on ne peut pas... Les rentabilités minimales des petites entreprises qui sont en difficulté, c'est leur survie aujourd'hui. Julien Hézard, vous êtes dans l'industrie, on peut citer, vous êtes à Pont-à-Mousson SA, une entreprise bien connue dans notre région. Ça semble envisageable, la semaine des 4 jours, dans une entreprise comme la vôtre ? Les 32 heures, tout à fait, oui. La 32 heures, oui. Oui, mais parce que vous voyez, il y a une différence. Nous, on veut un cadre collectif pour les salariés. Et que ce soit à Saint-Gobain, comme ce soit partout dans le pays. On veut un cadre collectif, c'est-à-dire une durée hebdomadaire du travail, 32 heures. Après, en fonction des réalités et des besoins, alors effectivement, il faut concilier entre les besoins de production dans une entreprise, les aspirations des salariés. Tout ça, ça fait partie d'une négociation. Et puis, il faut le travailler aussi avec les salariés. Et vous avez parlé avec des salariés, par exemple, de votre entreprise. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce que les 4 jours, ça revient dans les discussions ? Ou on est plutôt, comme vous le disiez, souvent sur les salaires ? Nous, on est sur les salaires et aussi sur les 32 heures. Parce que, mais les 4 jours, non. Mais 4 jours, c'est difficile. Vous me parlez de mon entreprise dans laquelle je travaille. C'est des hauts fourneaux, ça ne s'arrête pas. Voilà. Donc, impossible. Voilà. Mais on peut travailler autrement. Et avoir plus de jours de RTT dans certains métiers et certaines entreprises, on peut faire la semaine de 32 heures avec 4 jours de travail. Valentin Rabault, comment ça se passe à l'Eurométropole ? J'imagine que vous avez préparé les 7000 employés, les 7000 agents de l'Eurométropole. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui en parlent, qui en discutent, qui sont partants ? Vous disiez espérer peut-être avoir 100 personnes. Ça se passe comment ? Alors oui, nous sommes aux prémices de la démarche. C'est un débat que nous avons eu à la faveur d'autres discussions, notamment avec les organisations syndicales. Nous sommes en train, la direction des ressources humaines est en train de solliciter les différents services pour recenser les potentiels intéressés, pour s'assurer aussi d'un intérêt réel des agents qui participeront. Je pense qu'il faut avoir un panel, ou il est bon d'avoir un panel suffisamment représentatif. Il ne peut pas y avoir une expérimentation qui soit trop massive. On est bien sur un principe d'expérimentation assorti d'une double condition, si je peux utiliser ce terme, c'est le volontariat et le volontariat sincère des agents qui vont s'inscrire dans cette démarche et la compatibilité avec le service auquel appartiennent ces agents et d'une manière générale le service public. Ce ne sera pas possible partout. Moi, je ne crois pas aux mesures généralisées et de toute manière, c'est un bouleversement du travail qui fait en sorte que ce ne peut être qu'une expérimentation,
Mais j'insiste aussi, et je suis d'accord avec un de vos participants sur le plateau qui disait tout à l'heure qu'il faut un temps long. Il faut se donner le temps. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'évaluation au bout de 3 mois. Il faut se donner 6 mois, 1 an, peut-être davantage, et faire ensuite une évaluation discernée. Là aussi, l'évaluation ne sera pas quantitative, elle sera qualitative et elle sera autrement plus difficile à faire qu'une simple addition ou une opération arithmétique. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons associer les organisations syndicales, les différentes directions, bien sûr, et la médecine professionnelle. Mais je pense que l'expérimentation pourra démarrer début 2024 avec le panel en cours de constitution et probablement une évaluation fin 2024. Merci. Rapidement, un petit mot de conclusion. On arrive à la fin de notre émission. L'idée, c'est dialogue social. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que le dialogue social semble la voie idéale entre l'entrepreneur qui connaît son entreprise et ses salariés qui connaissent aussi les contraintes. Donc c'est à ce niveau-là que ça doit se passer, faire des expérimentations longues et utiliser finalement la souplesse de la réglementation. On critique souvent notre réglementation juridique, mais aujourd'hui elle est assez souple pour permettre ces expérimentations. Eh bien, merci messieurs d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette nouvelle organisation du travail, la semaine de 4 jours. À 12h30, vous avez rendez-vous avec votre édition d'information ici 12-13. Moi, je vous retrouve le mois prochain. Excellent après-midi à toutes et à tous.